Bonjour mes petites gargouilles, bienvenue dans l'antre de la peur. Enfin chez moi quoi. Ce soir, pour la fête des morts, je vous ai préparé 3 petites histoires qui vous feront voyager aux frontières de l'enfer. Pour commencer, je vous propose une petite séance de spiritisme, pas piquer des vers. J'ai connu pas mal de galères dans ma vie. Et malgré tout ça, je suis vraiment pas le genre de mec à donner des conseils. Mais avec ce qui est arrivé hier soir, je suis obligé de vous prévenir. Faut pas emmerder les esprits. Comme je vous disais hier soir, comme tous les vendredis, j'ai 2 potes qui sont passés à la baraque. Yes! On a ramené à boire. Ouais! Salut Brandon. Salut Steve. Ça va Kimberley? Ouais! La soirée battait son plein. Jusqu'à ce que Steve, comme à son habitude, nous sorte une idée à la con. Ah ouais, c'est comme ça. Oh, c'est hey. le truc. On se fait une séance de spiritisme? Ah non frère, moi les trucs avec les morts, c'est pas mon dada. En plus, j'y crois pas. Allez. Bon, on vote. T'es pour? Ah non. Ouais! 2 contre 1. J'installe la table. Bon, vous êtes prêts? Ouais! Allez, posez le doigt sur le verre, fermez les yeux et répétez avec moi, esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Putain, Non mais arrête, c'est toi qui le pousse le verre là. je te jure que non. Arrête de te Je foutre te de ma promets gueule. que non. N'importe quoi. Attends, essayez un truc. Allez mais arrête, j'aime pas ça, je t'ai dit. Remets ton doigt. Esprit, es-tu un esprit bienveillant? Ah, j'ai vraiment peur. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Manifeste. Mais non, pour moi c'est juste une coïncidence. Avec un excellent timing, je te l'avoue, mais c'est juste une coïncidence. Attends, t'y crois toujours pas? Ah mais non, non, trop pas. Ça sent pas un peu la merde? Quelqu'un s'est chié dessus ou quoi? C'est pas moi, je te jure. Ouais. Esprit, si tu es là. Attends, laisse-moi, je vais essayer un truc. Vas-y. Esprit, si tu es bien là, fais-nous un vrai truc s'il te plaît. Parce que les portes qui claquent et les plombs qui sautent, on connaît bien. C'est un peu moisi. Ah, je crois qu'il préfère parler avec toi, frère. Ah. T'es au max là? Allô? Alors tu fais la gueule? Hey Kimberley, ça va? Tu vas vraiment avoir peur, espèce de petite merde. Je vais arracher ta tête de bâtard, laisser monter ton âme comme un morito. Kimberley? Ouais. Ça va? Ouais. Avec la tournure que ça a pris, j'ai préféré écourter la soirée. Ces conneries m'avaient épuisé. J'avais qu'une idée en tête. Plonger dans mon lit.
Je ne sais pas quelle espèce de psychopathe j'ai pu réveiller, mais je vous conseille pas de tomber sur un de ses semblables. Faut éviter de réveiller les morts. Ils sont plus forts que nous. Pauvre Brandon, il s'est laissé embarquer dans une histoire sans queue ni tête. Dans ma deuxième histoire, l'insoupçonnable psychopathe Alexis vous emmène sur les rives du cannibalisme. Âme sensible s'abstenir, c'est une histoire vraie. Hello! Nous sommes en 1981, l'année où est sorti La Boom, très bon film d'ailleurs. Issei Sagawa est un jeune japonais venu étudier en France, à la Sorbonne. Victime d'une encéphalite, il a un physique très particulier. Il ne mesure qu'1,50 m et ne pèse que 35 kg. Il est très chétif, il est renfermé et n'a aucun ami. Renée, une jeune néerlandaise qui suit les mêmes cours de littérature, se prend d'affection pour lui. Ils partagent les mêmes goûts pour les auteurs et deviennent amis. Un jour, Issei invite la belle Renée chez lui pour lire des poèmes allemands. Il enregistre la voix de la jeune femme avec un magnétophone. Elle récite quelques vers d'une voix calme. Des bougies illuminent la pièce. L'atmosphère est sereine. Jusqu'à ce que le japonais lui explose le crâne à coups de carabine. Un seul coup de feu, puis le silence. Issei a un fantasme depuis l'enfance. Il rêve de manger une femme. Je ne lui jetterai pas la pierre. Après l'avoir tuée, il mange sa langue, le bout de son nez, tel un petit carpaccio. Il viole son cadavre et cuisine une partie de sa chair. Il prend une série de photos où il se met en scène en train d'avaler les morceaux de sa victime. Un problème survient alors. Comment se débarrasser des restes? Il achète 2 valises, les remplit et part pour le bois de Boulogne pour aller les cacher. Il transporte le tout dans un caddie de supermarché, mais se fait surprendre par un couple qui passe par là. Affolé, il prend la fuite en laissant ses petites affaires derrière lui. Les enquêteurs retrouvent sa trace et l'arrêtent. Il ne nie pas les faits et explique ses pulsions morbides. Enfermé pendant 1 an à la prison de la santé, il est déclaré irresponsable pénalement par les experts psychiatres. Venant d'une famille riche, il se paye un des meilleurs avocats qui lui permet de rentrer tranquillement au Japon. Il est libéré là-bas 4 ans après son crime et devient une célébrité dans son pays. Depuis, il publie des livres, des recettes de cuisine et apparaît dans des publicités pour des restaurants spécialisés dans la viande. Aujourd'hui âgé de 71 ans, il a récemment confié vouloir manger de la chair humaine une dernière fois avant de mourir. Ah! Voilà! Des bonbons ou un phare, s'il vous plaît, pour Halloween? Mais bien sûr! Entrez les enfants! Ah, j'adore les enfants. Avec une petite sauce barbecue. Pour finir cette soirée spéciale, la mystique Cécile nous présente un bulletin météo particulièrement sanglant.
Bonsoir, pauvres mortels. Bienvenue dans la météo d'Halloween. Pour demain, la fête de Satan. Une ambiance d'enfer. Dans l'ensemble du pays. Des soirées profanatrices à tombeau ouvert où j'irai cracher sur votre tombe. Au cimetière de la Tombe en Seine-et-Marne et à Angoisse en Dordogne. Rubrique frisson futé. Vous pourrez prendre la Dame Blanche en stop, mais ce sera à vos risques et périls. À Ville perdue dans l'Indre-et-Loire, il va pleuvoir des cordes à se faire pendre. À Paris, dans les catacombes, de nombreux sacrifices humains auront lieu pour celles et ceux qui veulent se débarrasser de leur patron, de leur belle-mère ou de leur ex. Oh bah tiens, le voilà le mien. Salut Roger. Au revoir Roger. Halloween, c'est aussi une fête pour les enfants. Qui veut flotter avec ça? Demain, il fera un temps de mort dans toute la France, avec un vent mordant. Tous les coups seront permis. Ce sera un vrai massacre, un vrai carnage. À la tondeuse, à la perceuse, à la tronçonneuse. Demain, nous fêterons la Sainte Chucky, et ce sera à la pleine lune. Et voilà mes petites gargouilles. J'ai plus de bonbons en stock à distribuer. Mais on se retrouve très bientôt dans vos tombeaux respectifs. Je vous souhaite un joyeux Halloween et une bonne nuit cauchemardesque. Hasta luego.